Mais derrière cette belle image, il y a un autre aspect plus silencieux. L'arrachement, la rupture, l'histoire d'avant. Parce que pour être adopté, il faut d'abord avoir été abandonné. Et ça change tout. Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière, formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Ferme les yeux un instant. Imagine un bébé en maillot dans une couverture fine, ses petits doigts serrés sur du vide. Autour de lui, des bruits inconnus, des odeurs étrangères. Sa respiration est saccadée. Il pleure. Et personne ne vient. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité de milliers d'enfants adoptés. Si je prends le micro aujourd'hui, c'est parce que l'adoption, c'est pas juste une belle histoire avec une fin heureuse. C'est une aventure humaine, une quête identitaire, un combat intérieur et parfois un combat intérieur. Et pour commencer cette série, j'ai une question à te poser. Naît-on une deuxième fois quand on est adopté? Ça paraît simple comme ça, mais quand on gratte un peu, c'est vertigineux. On dit souvent qu'un enfant adopté a une seconde chance, une nouvelle famille, une nouvelle vie. Mais derrière cette belle image, il y a un autre aspect plus silencieux. L'arrachement, la rupture, l'histoire d'avant. Parce que pour être adopté, il faut d'abord avoir été abandonné. Et ça change tout. Tends l'oreille. Écoute ce battement de cœur. Celui d'une mère qui porte son enfant. Pendant 9 mois, une connexion invisible se tisse. Sa voix, son odeur, son souffle. C'est le premier repère, la première maison. Et puis, coupure nette, silence, vide, absence. Un bébé adopté ne peut pas raconter ce qu'il ressent. Mais son corps, lui, se souvient de tout. Des études montrent que les nouveau-nés séparés de leur mère biologique présentent un niveau de stress plus élevé que les autres. Ils pleurent plus longtemps, dorment moins bien. Certains s'éteignent un petit peu, comme s'ils comprenaient qu'il manque quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. Ce trauma, il ne disparaît pas avec le temps. Il se transforme. Un besoin intense de reconnaissance, une peur viscérale de l'abandon, qui crée des angoisses dans les relations, ou encore une sensation de vide, d'être différent, sans trop savoir pourquoi. Et pourtant, aux yeux du monde, tout semble parfait. L'enfant adopté à une famille, il est entouré, aimé. Mais en lui, cette première rupture continue de résonner. Puis un jour, une porte s'ouvre. Des bras chaleureux s'approchent. Une voix douce murmure. « Bienvenue chez toi ». C'est ce qu'on appelle la seconde naissance. L'enfant reçoit un prénom, une maison, une place dans une famille. On parle de nouveau départ. Mais peut-on vraiment renaître quand on porte déjà une histoire? Parce que derrière cette idée de seconde naissance, il y a un sous-entendu lourd. Et si on faisait comme si la première naissance n'avait pas existé? Certaines personnes adoptées accueillent ces secondes chances à bras ouverts. Elles se sentent renaître. D'autres, en revanche, ont une impression de dissociation. Comme si on attendait d'elles qu'elles oublient leur passé, qu'elles effacent leur première vie. On leur dit parfois
Tu as de la chance d'avoir une famille aimante. Ne cherche pas trop à savoir d'où tu viens. Tu es ici maintenant. Mais l'identité ne se construit pas en effaçant une partie de toi. Regarde une balance. D'un côté, le passé, de l'autre, le présent. L'enfant adopté passe sa vie à essayer de trouver l'équilibre entre ces deux mondes. D'un côté, ce qu'on lui donne, un nouveau nom, une famille, une culture, un pays parfois. De l'autre, ce qu'il a perdu, ses origines, ses racines, des réponses qu'il ne trouvera peut-être jamais. Et cette question qui ne disparaît jamais. Si on m'a donné une nouvelle vie, c'est que la première n'était pas suffisante. Cette pensée peut peser, hanter, ou au contraire, devenir un moteur. Et voici ce que j'aimerais dire à chaque personne adoptée qui écoute ces podcasts. Tu n'as pas besoin de choisir. Tu es le mélange de ton passé et de ton présent. Tu es une personne à part entière, avec une histoire unique. Ton identité ne dépend pas uniquement de ton adoption. Et toi, quel est ton regard sur l'abandon? J'aimerais te poser une question. Quand tu entends le mot abandon, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Une tragédie? Un nouveau départ? Un acte d'amour? Un acte de rejet? On a souvent une vision très tranchée sur l'abandon. Mais rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. L'adoption, c'est une histoire de perte et de renaissance, de questions et de réponses incomplètes. Et ensemble, dans ce podcast, on va explorer ces nuances. On se retrouve dès demain pour parler de la question de qui je suis et de l'identité. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.